Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. On va ouvrir ensemble une nouvelle presse à mug et à tumbler de chez Vevor ainsi que des tumblers. Donc on commence par la presse parce que j'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Ça fait quelques semaines déjà que je l'ai reçu et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc à l'intérieur on a comme d'habitude une paire de gants avec un scotch haute température. On a le manuel d'utilisation, on a le modèle et un petit peu comment ça fonctionne. C'est une presse automatique, je ne vous l'ai pas spécifié. On a bien sûr le câble d'alimentation, elle est vraiment très bien. Et donc c'est une presse automatique, donc on va déterminer la température et le temps. Une fois qu'elle est suffisamment chaude et que c'est parti, on la lance et en fait au niveau de la pression elle se fait toute seule. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut mettre un mug, deux mugs ou des choses plus grandes comme des tumblers et ça c'est pas du tout déconnant. Donc on va écouter, on va faire un test avec, hein. On va voir ce qu'il en est. Et avec j'ai reçu des tumblers, donc ils les vendent par plusieurs quantitatifs. 2, 4, 6, 8. Donc moi j'ai deux cartons de 8 tumblers. Après je crois qu'ils font aussi des cartons de 24 je crois. Donc c'est pas mal. Donc dans les cartons on a les pailles et les goupillons pour chacun des tumblers. On a un petit manuel d'utilisation. Donc peut-être que c'est là-dedans que je vais avoir mes instructions de chauffe. Donc je vais tester mes températures. Et si celle-ci ne conviennent pas je testerai avec celle-ci. Mais dans tous les cas je vous redis. Et ensuite on a les tumblers. Donc les tumblers sont vendus dans des boîtes. Et c'est pas mal parce que là on a un petit film transparent qui permet de voir le visuel. Si vous les envoyez par exemple, et ben, la personne verra son visuel dedans. Donc on a un tumbler comme ça, fourni avec un petit bouchon hermétique. On a un petit ruban, on a une chaussette rétractable. Alors ça normalement ça se met uniquement quand on met nos tumblers dans un four spécial sublimation. Je vais pas vous mentir, je les mets même dans les presses. J'ai tellement peur que ça marche pas que moi je le mets quand même. Après c'est pas obligatoire. On a notre fameux antidérapant qui vient se coller en dessous. Et là c'est l'étiquette Vevor. Et on va voir tout de suite comment fonctionne la presse. Est-ce que ça rend? Est-ce qu'ils sont beaux? Est-ce qu'ils sont pas beaux? Enfin je suis contente. Donc c'est vraiment bien. Parce que les packaging, le fait que ce soit transparent c'est cool. Ça j'aime beaucoup. Parce que quand vous avez un e-commerce, c'est sympa quand le client il ouvre le carton et qu'il voit le visuel directement, je trouve ça mieux. Donc écoutez, on va aller brancher tout ça et puis écoutez, on va tester une sublimation sur un tumbler pour voir ce que ça donne. Une fois que notre visuel est imprimé, on le met autour de notre tumbler et on va venir serrer très fort pour pouvoir mettre le scotch. Et celui-ci, on va en mettre tout le long là, tout le tour là et tout le bas ici. Une fois que c'est terminé, donc là on voit que tout le motif est bien à plat, il n'y a rien qui peut passer. Moi par précaution, je mets ça en plus. J'insère ma chaussette comme ceci. Maintenant je prends un heat gun, un petit pistolet à chaleur et je vais venir faire un petit coup mais pas trop serré. Notre tumbler est totalement emprisonné dans la chaussette. On va pouvoir préparer notre machine pour pouvoir insérer notre tumbler dedans. Notre machine bip, on peut insérer notre tumbler à l'intérieur, on le place au milieu et on appuie pour fermer. Au bout de 30 secondes, ça s'ouvre tout seul et moi, je vais le retourner et je relance. Et voilà, on retire et il ne nous reste plus qu'à laisser refroidir et à ouvrir tout ça. Le tumbler refroidit beaucoup plus vite que les mugs par exemple. Donc là, on va retirer. On a déjà des pré-découpages sur l'espèce de petit de chaussettes. Hop. On y va doucement parce qu'on peut le rayer. Et là, voilà le rendu. Maintenant, on va venir mettre l'auto-dérapant en dessous.
le petit couvercle. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, la machine elle s'utilise très simplement. Il n'y a pas de préchauffage avant comme des manuels, c'est une automatique. Le temps est un peu plus long, mais ça se fait très très bien. Donc je vous conseille vraiment de faire 30 secondes et 30 secondes. Eux, ils préconisent un petit peu moins de 180 degrés et 50 secondes. Moi, je vous préconise 180 degrés, 30 secondes. Vous retournez complètement et vous refaites 30 secondes. Sauf si votre dessin ne fait pas tout le tour. Là, c'est vrai que j'ai retourné, j'ai pas vraiment fait attention. Mais peut-être que ce n'était pas nécessaire parce que, vous voyez, mon visuel, il fait pas tout le tour. Donc à vous de voir. Mais si vraiment vous avez un visuel qui fait vraiment tout le tour, 30 secondes, on retourne, 30 secondes. La chaussette, moi je l'ai toujours mise, mais à vous de voir parce qu'elle laisse quand même des traces à l'intérieur du tapis anti-dérapant qu'il y a à l'intérieur, le tapis de téflon, mais ça s'enlève très très bien. Maintenant voilà, moi je sais que j'enlève à chaque fois avec mon gant, puisque c'est un gant fait exprès, mais bon, je vais pas tenter, je l'ai toujours mis, ça a toujours bien marché, donc moi je reste comme ça. Maintenant faites comme bon vous semble. Le rendu est vraiment top, franchement les couleurs elles sont nickel, comme mon visuel avec les ombrages tout pareil, ça n'a pas fusé, c'est parfait, parfait du premier coup, donc je suis très contente. Donc voilà, si vous aussi vous voulez vous lancer là-dedans, eh bien, Vévor, je vous mets le lien partie plus information. Et puis voilà, je précise quand même pour ceux qui ne connaissent pas la sublimation, qu'il ne vous suffit pas d'acheter des tumblers et une imprimante pour faire de la sublimation, il vous faut également une imprimante spéciale sublimation et du papier spécial sublimation avec des encres spéciales sublimation. Voilà, tout est vraiment spécifique à la sublimation et même ces tumblers, ils sont faits pour la sublimation. Voilà, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Je vous la mettrai aussi en partie plus information si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce procédé de marquage. Mais voilà, si vous avez tout ce qu'il faut, vous voulez faire des tumblers, eh bien je vous invite à aller vous rendre sur Vévor. La machine est top, elle est rapide, elle fait trop bien son job. Les tumblers, pareil, ils sont pas très excessifs et franchement, ils sont de très très bonne qualité, j'en suis très contente. Donc je recommande, je valide, je vous mets tous les liens partie plus information, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!